Hop. Alors voilà, je tiens avec le pied. Donc ça va pas être super, ça va bouger. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de sapin de Noël en petits sablés. Donc là je suis en train de les terminer, je vais vous poser d'ici 2 minutes, je vous montre, je vous explique. Donc là en fait vous avez la partie sablée de la recette, c'est les natures de l'autre jour. En sachant que vos sablés, vous pouvez, la pâte une fois qu'elle est faite, vous pouvez la congeler, vous pouvez les congeler une fois qu'ils sont façonnés. Le truc vert par dessus qui a merdé là sur cette partie là puisqu'il est un peu chaud, c'est un craquelin. Donc je vous ai pas filmé la recette du craquelin, je vous la mettrai sur le blog et en barre d'infos si vous voulez, celle que j'ai utilisée. Hop, donc voilà, donc je suis allée chercher ça et l'autre qui est là. A priori, bon, c'est pas, ça fait pas très étoile, mais a priori c'est déjà plus la taille. Donc voilà, globalement, elles sont très jolies. Je suis très contente. Donc voilà, si vous avez un emporte-pièce adapté à la taille, ce sera parfait, ça devrait bien fonctionner. Là, ça va partir comme les petits sablés, hein, 8 à 10 minutes. Et je vous retrouve une fois qu'ils sont cuits pour vous montrer à quoi ça ressemble et pour vous montrer la fin de la recette. Donc à tout de suite. Bon alors voilà, ils ont fini de cuire. Alors comme vous pouvez le constater, pardon, j'ai eu un accident en les sortant du four. Donc je suis pas du tout contente. Ils se sont... J'ai un gant comme ça. Il est trop fin, résultat, j'ai mis la plaque là pour les enlever et c'était trop chaud et ils se sont cassés la figure par terre. Bon, normalement je devrais avoir assez. Ceux qui sont cassés, bah, j'essaierai de faire du collage quoi. Mais bon, un petit peu déçu. Alors au final c'est très joli ça, là. Je vais vous faire un petit zoom. Vous voyez là les tout petits là, c'est super joli. Ils sont tous super jolis. Bon là faut qu'ils refroidissent un petit peu. C'est le principe, moi je les laisse toujours refroidir. Mais hors du four. Pour qu'ils durcissent. Je crois que j'ai pas eu trop de casse, enfin quand même. Donc je vous retrouve quand ils sont frais. Enfin, faits. Donc nos petits sablés ont refroidi. On va faire un glaçage royal. Donc, au niveau des quantités, on va mettre 6 cuillères à soupe de sucre glace. Je vais changer de main. 6, ça peut faire beaucoup. Enfin, après, c'est comme vous voulez. Je sais plus à combien j'en suis. 4, 5. Je vais finir le pot. Voilà. Donc de toute manière, je m'en fiche qu'il y en ait un peu beaucoup ou pas, puisque ça va me servir pas que à coller mon sapin, mais aussi à faire du décor. Donc, hop, je prends mon blanc d'œuf. Et je vais mélanger. Et au pire, si je vois que... Désolée. Si je vois que je manque de... Donc je vais aussi faire de la réparation. Hein. Si je vois que je manque de sucre glace, je peux en rajouter. Et alors beaucoup disent qu'il faut rajouter un petit peu de jus de citron pour la brillance. Bon, déjà si je mettais pas tout à côté, ce serait mieux. Voilà. Alors.
Bon, je vous passe ça, je reviens quand c'est fait, je vais chercher... Hop. Donc voilà, je pense que ça doit être bon. Je vous avoue que c'est aussi la première fois que j'en fais. Donc j'ai ajouté un petit peu de citron. Maintenant, je vais pousser un peu tout le bazar. Je vais essayer... Voilà. Déjà, je vais essayer de voir si je peux réparer ceux qui sont cassés. Voilà. Donc, on va prendre les gros qui sont censés être la base. Et je vais venir mettre de la... Je le fais à la fourchette parce que voilà. Alors j'espère que ça va tenir, comme j'ai dit. Première tentative. Après, au niveau de la taille, vous faites comme vous voulez. Moi, je voulais partir sur une base de 3 de chaque taille. Donc là, voilà, j'ai mes 3 de base. Je vais prendre 3 moyens. J'en ai mis pas tout. Voilà, on essaie de lui donner un aspect de sapin. Alors, je vais peut-être zoomer un poil. C'est pas grave si ça coule un petit peu, hein. C'est un sapin, donc voilà. Ça économisera du décor, comme on dit. Voilà. Et ensuite, on va passer aux petits. Et pour les petits, ça va être plus compliqué. Donc, je vais essayer de vous trouver des plats. Lui, il a l'air à peu près plat. Je vais mettre un avec les jolis trucs là en haut, tout en haut. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc ouais, sur la fin c'est pas très droit. Donc là on va laisser sécher et je vous montre ce que ça donne une fois que c'est séché et puis je le décorerai. Donc je vais peut-être en faire d'autres pendant ce temps-là. Donc voilà, à tout de suite. Alors je reviens juste avec vous 2 minutes histoire de... Voilà. Donc ça n'a pas l'air de sécher super vite. Donc ce que je vais faire plutôt c'est que je vais vous laisser là pour la recette. De toute manière maintenant il n'y a plus que à votre imagination et à votre créativité de faire le reste. Donc vous pouvez faire des tout petits sablés avec une douille. Un peu plus grosse hein, quand même je pense. Pour faire des boules de Noël, faire des guirlandes avec de la glace royale ou même des bonbons. Vous savez les filaments quand on était petit plein de sucre. Bah, vous en achetez, vous faites des guirlandes comme ça. Vous mettez une étoile ou un petit ange ou n'importe quoi en pâte à sucre, en pâte tout ce que vous voulez. Et vous mettez votre photo sur les réseaux sociaux et vous m'identifiez dessus pour que je puisse voir vos créations. Et vous allez sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir ma création une fois finie. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle recette. Bye!